Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera bien évidemment de l'événement de la fin de la semaine, à savoir les championnats d'Afrique de goalball avec nos deux équipes nationales hommes et dames qui se sont brillamment qualifiées aux Jeux paralympiques de Rio en gagnant les deux titres africains. L'événement également, c'est le Grand Tour d'Algérie cycliste qui a débuté vendredi. On en est à la 3e étape, on reviendra sur l'étape d'aujourd'hui entre Oran et Santa Cruz avec notre collègue Iman Mahrougaras à partir d'Oran. Le basketball est la 22e journée du championnat du Super Division A, marquée par la défaite du Nasr du Sendé qui a calé à Sétif, et puis on parlera handball également et les 16e de finale de Coupe d'Algérie. Tout cela avec nos invités et nos consultants. Notre consultant qu'on a le plaisir de retrouver, Abdenour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir amis sportifs, bonsoir à nos très chers invités. À côté de vous, un confrère, quelqu'un que vous connaissez très bien. À côté de moi, comme il est depuis une trentaine d'années. Mais toujours jeune. Il a un peu la chevelure un peu grisonnante, mais il a un esprit très jeune. Et c'est quelqu'un qui a toujours donné de lui-même, le meilleur de lui-même quant à la contribution en direction du sport handicapé, dont il connaît pratiquement l'ensemble des arcanes. Et il a toujours gardé des liens extrêmement étroits et permanents avec le monde du sport handicapé, qui le lui rend bien d'ailleurs, puisque c'est grâce à lui que le monde du sport handicapé prend de l'essor et il est sous le feu de la rampe à la moindre occasion. On va le présenter, Abdelkader Kelfat, chargé de la communication au niveau de la Fédération algérienne d'handisport. Marhaba bik. Bonsoir tout le monde. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je dis à mon professeur, professeur à tous, c'est M. Bekher, que le handisport, c'est pas grâce à moi, beaucoup plus, c'est grâce aux efforts des athlètes. Il part surtout en matière de exactement. Moi, je ne suis qu'une, peut-être que la chaîne. Voilà, exactement. Je le suis. Vous apprenez toujours. Hein. Et je compte rester, Inch'Allah, pourquoi pas, pour d'autres sacres pour nos jeunes athlètes. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui? Comment? Parce que vous n'êtes pas venu seul. Oui, bien sûr. Je suis venu avec les champions et aussi les hommes qui étaient derrière ces champions. On va les présenter. Donc, on commence de gauche à droite. On va commencer par M. Saad Boutiba, entraîneur national adjoint de l'équipe nationale à Dam. Marhaba bik. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau 52 chrono? C'est une première pour vous certainement. Oui, c'est la première. أول مرة مع تتويج الفريق وهذا شرف الفريق إناث. Encore une fois, Barka Alikum, Bakhta Ben Allou, meilleur marqueur du tournoi, champion d'Afrique, Yatek Saha. C'est une première de se qualifier aux Jeux paralympiques. Marhaba bik. الله يسلمك ومرحبا بنا عندكم هنايا. ورانا فرحانين بزاف اللي دينا شامبيون دافريك وتكاليفين ريو، وهذا حدث كبير سيرتو البنات اللي راهم اول مشاركه لهم واول بطوله افريقيه لكره الهدف اناث، وفرحه كبيره هذه ميم ليكيب ميم لي زانديكابي وهانديسبور كامل. Charaftona, vous nous avez honoré à l'occasion de ce championnat d'Afrique. Le très sympathique Samir Belhouchet, meilleur marqueur lui également de ce tournoi. Beaucoup d'expérience. C'est une autre fois qu'il sera présent aux Jeux paralympiques. Ça sera à Rio cette fois-ci. Marhaba bik Samir. Bilo bik, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour la considération. C'est un honneur pour nous. Et c'est pas nouveau pour nous. De la famille. Tous les garçons, vous avez l'habitude. Voilà, on a l'habitude. C'est la 4e championnat d'Afrique, la 2e qualification de paralympique. Qui me dit que cette victoire fille-garçon, c'est un grand exploit pour l'Algérie et pour la famille de sport handicapé, surtout précisément c'est pas pour les visuels. Très bien. Alors, ce sera une première historique. Vous n'êtes pas également venu les mains vides, vous aussi, puisque vous nous avez ramené ces deux jolis trophées et également les médailles que vous portez, qui vous vont bien d'ailleurs. Donc, une qualification historique et surtout participation historique, cette fois-ci, de Kader Kelfat pour le sport collectif en handi-basket chez les deux sexes et également en goalball.
Exactement. Il faut savoir tout d'abord que c'était vraiment un défi à relever parce que c'est pas facile d'obtenir la qualification, l'organisation tout d'abord. Déjà. Parce qu'en handi-basket, que ce soit en handi-basket ou en goalball, c'est pas facile d'obtenir l'organisation. On était en concurrence avec d'autres pays, peut-être mieux lotis en moyens. Mais le fait d'avoir eu cette organisation, on devait coûte que coûte réussir l'organisation et pourquoi pas terminer en apothéose avec les 2 sacres. Alhamdulillah, nos athlètes ne nous ont pas déçus et on est fiers d'eux. Voilà. C'est ça, les garçons avaient déjà des traditions. كان عندهم تقاليد يعني في التأهيلات للألعاب الأولمبية. Thomas, c'était une première pour vous. Comment vous avez négocié ce championnat d'Afrique? Déjà en négociant match par match certainement. صح لأن فريق الإناث هذه أول تجربة لهم رسمية ولكن ثم البنات تاعنا البطولة الوطنية عندهم طريقة لعب لكن في هذه البطولة الإفريقية كاين فرق غير معروفة مثل مصر أو تونس أو المغرب. ما كانش عندكم دي ريبير على ما كانش فرق جديده ما محل الفريق تاعنا ما عندوش تجربه ولا فريق جديد لكن كانوا اللاعبات محتكين في البطوله الوطنيه يعرفوا بعضهم البعض. قدرنا نلعبوا المقابله كانت فيها بطوله تاع ذهب واياب وقدرنا نعرفوا مستوى الفرق وقدرنا نفوزوا بالمقابلات اللي لعبناها. نحن يعني المقابلات اللي درتوها ما كومونتير عبد النور بالخير sur ces 2 belles qualifications historiques. Et ce sont 2 résultats historiques qui forcent réellement le respect. On avait déjà on a vu l'exploit des basketteurs sur fauteuil qui ont pu décrocher le billet pour les Jeux paralympiques et c'est à leur tour aux spécialistes du goalball de faire de même. C'est des résultats qui, comme je disais, qui forcent le respect. Les garçons qui avaient une certaine notoriété puisqu'ils avaient déjà un palmarès et une première participation aux Jeux de Londres 2012 ont réussi quand même à repousser les assauts des Égyptiens tout particulièrement. Ils ont été à la hauteur des espérances de tout un chacun. Comme le disait si bien le sympathique Samir, ça n'a pas été facile, mais je suis persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils faisaient et le résultat il est là. C'est la conséquence logique du travail qui a été fait par les entraîneurs, par la fédération et c'est le résultat logique d'une politique particulièrement porteuse comme me l'a dit tout à l'heure Samir. Et vous savez, le sport handicapé, notamment le goalball, il a pris de l'essor, il est en train de prospérer puisqu'il y a à l'échelle nationale 38 associations. Donc, ce qui ne peut que créer une certaine motivation, une certaine émulation, ce qui donne du niveau à la spécialité en question. Pour les filles qui étaient nettement moins expérimentées, elles ont réussi par les qualités de cœur, par une volonté à rabord, et elles ne se sont pas fixées la moindre limite. Elles ont réussi aussi par les qualités, par de la pugnacité, à gagner pratiquement à plat de couture toutes leurs rencontres. Et je veux pour preuve le classement de meilleure marqueuse de la part de la jeune Barta. Donc c'est quand même des résultats particulièrement probants qui méritent d'être encouragés. J'espère que les responsables du mouvement sportif national auront cette occasion-là pour donner, accorder les moyens qu'il faut à cette équipe de goalball filles et garçons, au même titre que celle du basket. J'espère que les moyens qui suivront permettront à tout un chacun de prendre encore davantage, d'atteindre davantage d'autres paliers en prévision des Jeux paralympiques où ils seront encore une fois, je suis persuadé, feront preuve d'une volonté sans limite aucune. Allez, on va revivre, si vous permettez, en image cette fois-ci, cette belle finale. Vous allez la commenter avec nous, Samir. Donc, Belhouchet, la finale garçon face à l'Égypte. On s'attendait à une finale très disputée. Finalement, vous n'avez fait qu'une seule bouchée. Une domination quasi totale dans cette finale face à l'équipe égyptienne. Comment vous avez abordé cette rencontre? Bon, de toute façon, l'équipe de l'Égypte, on la connaît. On
la connaît, ça fait bien longtemps. On a joué contre, en 2010, en Égypte. On a eu le titre chez eux. C'était la même équipe. Et tout ça, c'est parce qu'il y a du travail. Il y a du travail d'équipe et de staff. On le voit d'ailleurs sur les images. Et là, c'est les meilleures actions. Et là, vous avez été le meilleur marqueur du tournoi. Bien sûr. On a beaucoup d'expérience. L'équipe titulaire, par exemple, moi et Moukran Mohamed et Halim Belarbi Halim, on a joué beaucoup de tournois internationaux. On a joué presque 6 championnats du monde. On a gagné 4 championnats d'Afrique. On a assez d'expérience pour manipuler cette finale contre l'Égypte. Je te dis, c'est pas nouveau pour nous. Oui. Mais tout ça, c'est un travail. Et n'oublie pas qu'on a été boosté par la direction technique fédérale. On Sur a quel été plan sur tous les plans? Bien sûr, sur tous les plans. On a été boosté. Même la fédération complète, de tout ce qui est technique, tout ce qui est administratif, alhamdoulilah. Le résultat, ça ne vient pas qu'Agdek, mais dis Agdek. Donc ça c'est très bien parce que là, vous obtenez ce joli trophée de Coupe d'Afrique qu'on voit à l'image et ici sur le plateau, et M. Ali Zaatar qui vous offre ce trophée de Coupe d'Afrique. Je voulais intervenir parce que Sami Belouchet, qui est réel métronome de l'équipe, hein, c'est un bout en train, c'est un peu le catalyseur, et il a motivé sa troupe comme il se doit, avec près de 22-23 ans d'expérience. Il a créé une certaine émulation et c'est un peu la locomotive derrière laquelle pratiquement les jeunes s'agrippent depuis un certain temps, et le résultat, tout le mérite revient à tout le monde, et en particulier à ça se voit qu'il a une bonne hygiène de vie pour rester en forme et toujours jeune. On va écouter les impressions à chaud. C'était juste après avoir décroché le titre africain, les joueurs de l'équipe nationale algérienne, au micro de notre collègue Wassila Bati. وبعد كما يقول لك شغل وبيكم ان شاء الله وبالجمهور وبالطاقم التقني والفيدراليه, وهذا سي مونتيان توجور لو تيتر. عندي لقب ديجا مقبل مع الفريق الوطني, بصح هذه حلوه بزاف في الجزائر. معروفه اللي كيف مصر عباك دائما نخرجوا معاهم. كيفاش كانت المباراه؟ صافا الحمد لله. ليسونسيال نهنئ الشعب الجزائري على الربحه, ونهنئ الفريق تاعي. كانت شويه صعبه من البدايه, مي الحمد لله في التالي ربحنا, وان شاء الله الحاجه واحد الاخرى ان شاء الله. نقولوا الحمد لله مبروك علينا, ويعني هذه المشاركه كانت يعني في احسن ظروف وفوالا وبصحتنا يعني. كانت لا كانت شويه صعبه في الديبي, الحمد لله كانت عندنا الخبره اللي نتوقعوا بها على المنتخب المصري, والحمد لله حققنا النتيجه والتاهل الى الالعاب الاولمبيه. الحمد لله هذا تتويج اللي الثاني على التوالي, كأس العرب وكأس إفريقيا, وهذا ما جاش بالسهل, جا مجهودات الكوتش ومجهودات اللاعبين والطاقم إداري. الحمد لله هذه نتيجة تشرفنا وتساعدنا احنا كمدربين جدد للمسيرة إن شاء الله الأمام. والحمد لله على كل شيء, على الأداء الحمد لله. احنا المنافس الوحيد للجزائر من 2007, هو منتخب جيد, منتخب شارك كاس عالم واولمبيات وبطولات عالم كتير, منتخب قوي لديه الخبره, واحنا الحمد لله نقصنا الخبره فقط لا غير. التنظيم رائع, اتحسن كتير عن 2007, البطوله الافريقيه 2007. التنظيم جميل جدا, وبنشكر دوله الجزائر على هذا الاستضافه الجميله. Même l'entraîneur égyptien est content par rapport à l'organisation. Tout s'est parfaitement bien déroulé lors de ce championnat d'Afrique, Kader. Oui, alhamdoulilah, de toute façon, parce que il faut savoir seulement que ce championnat devait se dérouler en novembre dernier. Il a été reporté. Oui. Il a été reporté faute de la non-confirmation du pays participant. Donc on a eu assez de temps en plus pour bien se préparer.
Alhamdoulilah, tous les moyens ont été mis à la disposition du comité d'organisation, que ce soit par la fédération ou par les responsables de la salle de Stawali. Il faut leur rendre hommage. Ils sont toujours exemplaires. Ce vendredi, pour les téléspectateurs, il y aura un match basket entre Stawali et le Nasr du Sindé. Ça sera à 16h en direct sur Canal Algérie. On a choisi justement cette salle rien que pour l'organisation. Donc, ils étaient pour la qualité du parquet. Exactement. Ils étaient au top. Ils étaient présents tout le temps, à tout moment. Donc, on n'avait pas droit à l'erreur parce qu'il faut savoir que tout le comité d'organisation de l'IPSA, l'Association internationale des sports pour aveugles, était présente en Algérie. Donc, une faille pouvait basculer toute une préparation qui a duré pratiquement 6 mois. Donc, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Inch'Allah, pour d'autres, ça va les trophées sont là. On a laissé les dames en seconde position parce qu'aujourd'hui c'est le 7 et demain c'est le 8. Demain c'est le 8 mars. Nous voulons que l'Orti Bakhta Benallo, l'une des meilleures joueuses du tournoi. Vous avez marqué le plus grand nombre de buts dans ce tournoi. كيفاش حضرتوا يعني لهذا البطولة الأفريقية؟ Comment vous êtes préparé pour ce championnat d'Afrique? التحضير تاعها كان مليح، وحنا كنا لاعبين من قبل في لي جو مونديو في كوريا، كانت عندنا شويه الاكسبيريونس، بورتو حنا رانا جديد، رانا ايكيب جديده ما عندناش. تلاقيتوا مع دي زيكيب افريكان ولا؟ نو، تلاقينا مع لي زوروبيين لي امريكان، تسمى في الاولى خرجتنا الاولى تلاقينا غير مع لي غون بزاف. التحضير تاعنا اللي كان كوريا لي جو مونديو شو جاتنا في الوقت اللي كنا نسحقوا حنايا، طبعا ما كانش عندنا لي توروا في الخارج بزاف، تسمى درنا ليكسبيريونس من هذه ولعبناها في شامبيونات دافريك، وكانت عندنا مرحله سهله بزاف اللي الفرق باينه في الفرق الاهداف اللي كنا دايرينهم، وان شاء الله التحضيرات اللي غادي تكون كبيره بزاف في لي جو مونديو ان شاء الله. ان شاء الله et surtout les Jeux paralympiques. Si Saad Boutiba, pratiquement la même question, mais est-ce que vous connaissiez déjà les adversaires au préalable avant de... قبل ما نجاوبك على السؤال كما كانت تقول الاخت بختة، التنقل تاعنا للسيول كان اول شيء هو التصنيف، لان في الرياضه هذا لازم يكون عندك تصنيف الرخصه او الرخصه كما نقول لك تاع الابسا باش تشارك. هو كان التنقل الاول تاعنا المشاركه، وكذلك نحصلوا على التصنيف، والحمد لله كان الاول الست لعبات اللي راحوا كانوا قاعد تصنفوا نقدروا نشاركوا بهم في البطولات وكما قالت مع الفرق كان احتكاك وما كناش نقراو احنا كمدربين النتائج اللي يديرهم لعبوا شغل كونفيونس، شغل نضاي يلعبوا معاهم كلش مع الفرق اللي كانت فرق اوروبيه تخرج مع ب 10-0 تما ما تكونش وما كملوا كاع المقابلات. Donc il n'y avait pas de gros score avec فوالا. وهذيك المقابلات الاحساس اللي كانوا يحسوا به مع في دوره ومقابلات رسميه خلاهم يلعبوا هنا في الجزائر بنفس مفتوح، ما عندهمش. Quels sont les grands pôles de développement تاع الجولبول féminin في بلادنا؟ البول المناطق اللي يعني وين كاين الفرق كاين في وهران مستغانم، كاين في السطيف والبرج، وفي البليده كاين ثاني دي زيكيب تما. كانوا فرق كثيره، لكن نقصت الفرق على ما كانش تمويل الفرق ولي ديبلاسمون، على هذيك اللي بدات تنقص الفرق. كانوا فرق كثيره. Très bien. On enchaîne, on va voir également cette fois-ci les impressions des joueuses après ce sacre africain. Il y avait vraiment de la joie à la salle de Stawali. En arrière-plan, vous allez apercevoir notre ami Kader Kelfat. شوط ودقيقتين الا حاجه بسيطه من الشوط الثاني، ده انجاز وحاجه جميله ليهم حقيقي، انا فرحانه بيهم وفخوره بيهم، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه هيعدوا الشوطين ويكونوا هم اللي كسبانين باذن الله. انا فرحانه بزاف اللي ادينا شامبيونات دافريك، هذه اول مره ما عطيتش نفسي ديك الشعور تاعي، ميم على لي زافيات خدمنا
نساعدوهم باش يكونوا في المستوى العالي. الحمد لله يا ربي فريق السيدات فريمون كان في المستوى. شرف ليا كنت مدرب اول بطوله افريقيه اول تتويج وتاهل. كان عندي لا شونس كنت مع الاولاد مع الاولاد حصلت اول بطوله افريقيه في الجزائر 2001 5 القاب. كان شرف ليا اليوم الثاني مع السيدات. دونك سون كومونتير انا فريمون نشكر اللاعبات كثير. هذا اللقب ما الى بدايه مغامرات عند كره هذه السيده ان شاء الله. ربي ان شاء الله نزيدوا نساعدوهم باش يكونوا في المستوى. Surtout les souhaits pour l'avenir. L'avenir surtout c'est les Jeux paralympiques au mois d'août et ça sera à Rio au Brésil. Bravo encore une fois pour nos deux sélections. Et vous regardez, vous avez à l'antenne les deux jolis trophées. On vient d'écouter Mohamed Bettarat, l'entraîneur de cette équipe nationale féminine. Il y a certainement une grande cohésion entre vous, Saad Bouteba, et l'entraîneur principal de cette équipe. C'est comme un seul homme qui dirige. صح نخدموا عمل واحد مام نكون انا غايب ولا هو غايب. عندنا عمل واحد مع هذا الفريق اللي راه عندنا معاه تقريبا سنه. كما هو عنده تجربه اكثر مني السي محمد. ولكن نقوم بعمل كتحضير وتكوين هذا الفريق بيكون في المستوى ان شاء الله في المشاركه تاعو. Finalement c'est ce qui fait le secret de la réussite, c'est surtout la cohésion entre toutes les parties, tous les maillons de la chaîne. En plus, je voulais seulement soulever un point au sujet de Mohamed Bettarat. Tout d'abord, il était l'entraîneur national des garçons. Dans tous les 5 titres gagnés auparavant, c'était ces titres avec les mêmes joueurs. Donc il a pris un défi de faire monter une équipe féminine. C'était utopique pour tout le monde. Avoir une équipe féminine qui va rivaliser au niveau mondial, c'était un peu difficile, mais il a pris le taureau par les cornes, comme on dit. Il a réussi son travail avec le soutien de son adjoint. Je pense qu'il va aller très très loin avec cette équipe féminine. Il va faire la même chose au moins avec ce qu'il a fait avec les seniors garçons. Et cher Abdelnour Belkher va vous le confirmer que c'est notamment très difficile de passer de l'entraînement des garçons aux filles, cher Abdelnour. Oui, c'est extrêmement difficile. Pratiquement, il y a un changement total de décor. La mentalité du garçon n'est pas la même que chez les filles. La susceptibilité de la fille n'est pas la même que le garçon. Donc, le juste milieu, c'est de... C'est plus facile à gérer les filles par rapport aux garçons. Je dirais qu'elles sont plus susceptibles parce que la moindre remarque peut éventuellement écorcher un peu leur susceptibilité, ce qui est difficile. Donc, il faut trouver les mots qu'il faut pour ne pas un peu froisser un peu les filles et qu'ils le rendent bien les filles. Mais une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien que tous les valides, les sportifs valides prennent exemple sur un peu l'état d'esprit qui anime la corporation des sportifs handicapés. C'est pratiquement une école de la vie. Ils font abstraction de toute forme de complexe. Ils sont animés d'une farouche volonté, d'une détermination qui n'existe peut-être pas, ou du moins un certain pourcentage chez les valides. Et les résultats qui sont là démontrent un peu mieux cet état d'esprit qui fait plaisir et puis qui doit servir d'exemple à tout le monde, même pour les valides dans leur vie de tous les jours. Un handicapé, on aimerait ne pas parler d'handicapé parce que on ne peut pas être handicapé quand on a cette volonté-là. C'est vrai, on a vu d'ailleurs, c'est une vraie leçon de vie que nous donnent nos amis handi sportifs. Vous nous disiez tout à l'heure hors antenne, Samuel Belouchet, que vous avez plus de 25 ans d'expérience dans cette discipline. Vous vous rappelez un petit peu du début de l'aventure avec le goalball algérien? Bien sûr. Ça fait presque 30 ans, parce que je te dis 25 ans, c'est l'équipe nationale. Hein. Mais comme avant, il n'y avait pas cette ballon, il n'y avait pas ce règlement, tout a changé. Avant, le ballon, c'était un grand ballon qui pèse 2,25 kg. C'est un ballon qui fait mal.
Surtout si Surtout on le voit quand, sur le bien sûr, visage. surtout quand on a de la force plus que l'adversaire, on va faire mal à l'adversaire. Ah, bien sûr. Et maintenant, tout a changé. Le ballon il est devenu à 1,25 kg. Avec une cloche. Avec, non, même le cloche, oui. Même le jeu il est devenu plus rapide. Très bien. Le jeu il est devenu plus rapide, il y a de nouveaux lois, ça s'améliore de plus en plus. On va en savoir plus avec notre ami, notre consultant à Canal Algérie en e-sport, à savoir Mustapha Bouflah, qui nous fait une petite visite dans cette discipline, le goalball. On le retrouve avec grand plaisir. Nous sommes ici à Sawali, auquel je vais vous faire découvrir une discipline autrichienne qui a été inventée par les Autrichiens donc, pour les non-voyants. Ça s'appelle le goalball. Le goalball est une discipline réservée aux non-voyants. Suivez-moi, on va découvrir cette discipline. Goalball, cette discipline qui a été introduite en Algérie en 81, a vu le jour au niveau de l'école d'Al Rachour des jeunes aveugles. Après, elle s'est étendue au club. Maintenant, elle a un engouement très particulier chez nos amis non-voyants. L'Algérie a participé à 2 Paralympiques. Elle va participer aux Jeux de Rio, bien entendu, mais la première participation de l'équipe masculine de goalball s'est faite en 2012 aux Jeux Paralympiques de Londres. Le goalball est un sport merveilleux et le plus important est le silence. Le spectateur doit être en silence pendant que le joueur joue. Et se joue avec un ballon, avec des petits balles. Et comme ça, les joueurs peuvent entendre le bruit où est le ballon. On a 2 arbitres, un est à côté de la table et l'autre est à l'autre côté. Et important de tenir et jouer quand les règles qui sont est très simple de jouer goalball. Avec 6 joueurs de l'équipe nationale, plus les 3 staffs techniques. Le tournoi passe maintenant très bien. Il y a des matchs qui sont durs, il y a des matchs qui sont faciles. Toujours quand vous rencontrez l'équipe favori ou bien l'équipe qui était au championnat du monde, qui était aux Jeux Olympiques, c'est pas comme une équipe qui a débuté 12 ans, 3 ans maintenant. Le ballon de goalball que nous voyons devant nous est un ballon spécialement conçu avec des cloches à l'intérieur qui permet de donner le son et de repérer le ballon par l'athlète. Les buts de goalball sont assez larges pour tenir 3 athlètes, 3 défenseurs qui font aussi office d'attaque et de défenseurs. La préparation de l'athlète se fait comme ça. On lui nettoie les yeux pour lui permettre de ne pas avoir de la poussière dans les yeux et ainsi on lui met une compresse sous les yeux pour pas qu'il voie le ballon. On met du sparadrap pour maintenir bien les compresses et on le montre pour qu'il voie, pas qu'il voie le ballon ou la personne en question. Après on lui met le masque opaque noir qui permet de ne pas voir du tout le ballon. Même si on est aveugle totalement, on est obligé de passer par ce passage. Nous voyons ici la finale, l'Égypte contre l'Algérie, qui a été remportée par l'Algérie, bien entendu.
été très disciplinés, ils ont participé au jeu tout en retenant le silence dans la salle pendant les matchs. Après, a continué avec les remises de coupe pour l'équipe féminine, pour la première fois qu'elle va participer aux Jeux paralympiques. Et le ministre a remis aussi à l'équipe masculine la Coupe Champion d'Afrique. Donc félicitations à nos athlètes qui ont décroché leur billet pour Rio. Voilà, on passe un agréable moment avec notre ami Samuel Belouchat qui nous parle un petit peu de ce qu'il y a autour de cette discipline et surtout pour la préparer. Les régions, surtout, vous êtes de la région de Boufarik, un pôle de développement également, on a oublié d'en parler, un pôle de développement du goalball et de l'handisport d'une manière générale. C'est un pôle, un véritable pôle. Bien sûr, c'est un pôle de sport valide ou handicapé. C'est un grand développement dans ce sport de goalball fait Boufarik. On a accroché beaucoup de titres à la Coupe Championnat au niveau national. Et maintenant, j'ai sorti de l'école de Boufarik où on a fait Alger Centre. J'ai changé cap. Le sport le plus populaire fait Boufarik. Basket. Je vous donne une mauvaise nouvelle. Manaoui a décidé de se retirer de la barre technique suite à la crise qui persiste au niveau de la section basketball de Boufarik. Donc il a décidé carrément de jeter l'éponge. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal parce que quand tu dis Boufarik c'était une ville de sport depuis Majid Gouenamra, les anciens. Quand tu dis Boufarik, tu dis le sport en général. Basket ou l'athlétisme, la gymnastique, bien sûr, la gymnastique elle a été la meilleure école en Afrique, mais c'est en Algérie. La boxe, la pétanque, cyclisme. Est-ce qu'au niveau de la ville de Boufarik, on accorde un grand intérêt aux différents sports? Je ne parle pas du football, mais les sports dits mineurs. Mais il n'y a rien. Même pour le développement, il n'y a rien. Ni infrastructure, ni rien du tout. Ville de sport, qui te le Boufarik, quand tu vas à Boufarik, tu vois les infrastructures, mais par rapport au PAT, le pôle de développement qui m'a dit dans tous les domaines, dans tous les sports, mais les infrastructures, tu peux dire, mais le cas, je Boufarik. On a parlé à Abdelmal Belkher de la crise qui secoue l'OID de Boufarik. On peut dire qu'on s'y attendait à la démission du président, Khaled Mehnaoui. Enfin, malheureusement, c'est une crise qui perdure et qui dure dans le temps. Et la démission de Mehnaoui, comme tout un chacun le sait, les frères Mehnaoui font partie des meubles du sport à Boufarik. C'est les plus fidèles des fidèles du sport à Boufarik. Le fait qu'il ait jeté la clé sur le paillasson reflète un peu mieux la situation catastrophique du basket à Boufarik. Et c'est surtout, l'équipe est surtout meurtrie, elle est un peu accablée, elle est désemparée surtout par le manque de considération aussi. C'est pas uniquement les moyens. C'est ça. Et les moyens, lorsqu'on sait que le budget qui peut être alloué à la section basket ne crève pas le plafond. Lorsqu'on sait qu'on est en train de dilapider à tort et à travers de l'argent pour de petites équipes de football, je crois que c'est tout le mal qui est en train de subir la section de basket de Boufarik qui est en train de vivoter parce qu'il y a peut-être de l'enthousiasme, de la volonté chez quelques-uns des spécialistes, des joueurs, mais cette volonté mise à l'ouvrage risque de s'estomper d'ici peu et puis l'équipe se voit être carrément menacée de son existence. C'est le formateur qui perd un de ses formateurs. La famille Mehnaoui, elle est connue pour son rôle au niveau de la section basketball.
Voilà, on y reviendra tout à l'heure dans la page basketball avant de rejoindre notre collègue Imam Harougras à partir d'Oran pour la partie cyclisme, le Grand Tour d'Algérie cycliste, 6e édition et surtout la 3e étape Oran-Santa Cruz. Alors, on va parler de lutte et les championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Alexandrie en Égypte. 3e et dernière journée, l'Algérie termine avec 15 médailles dans 2 en or, 5 en argent et 8 de bronze pour le compte de la 3e journée disputée hier dimanche. Les athlètes algériens ont ajouté 5 nouvelles médailles, une en argent, 4 de bronze. En lutte libre, la médaille d'argent a été remportée par Ammar Chergui, 61 kg, alors que celles en bronze sont l'œuvre de Abdelghani Ben Atallah, 57 kg, Lalouche Nasrallah, 70 kg, Mustafawi Mohamed, 86 kg et Ben Jilali Mohamed. En lutte féminine, 3 médailles, 2 bronzes et 1 en argent ont été remportées par les Algériens. La médaille d'argent a été décrochée par Abdelrahman Amina, 60 kg, alors que celle de bronze sont l'œuvre de Salah Ounji Hanan, 48 kg, et Amr Tassadit, 70 kg. Bravo encore une fois pour les 2 sélections masculines et féminines dans ce championnat d'Afrique de lutte. Une petite transition, ou avant cela, on revient à notre invité, surtout Abdelkader Kalfat, le chargé de communication de la Fédération algérienne handisport. Sur le plan médiatique, quel sera surtout votre rôle d'ici les Jeux paralympiques? Ce sera certainement accompagner le staff en matière de stage et surtout de préparation. Oui, bien sûr. Tout d'abord, normalement, il y a une réunion qui doit se tenir au niveau de la fédération avec la présence de tous les staffs concernés par les Jeux paralympiques, que ce soit le goalball, le basketball, l'athlétisme, le judo et le powerlifting. Donc ça sera pour la première fois dans l'histoire du handisport, ça va être une grande délégation sportive. On va dépasser, je suppose qu'on va dépasser les 100 athlètes. C'est un record. C'est un record. C'est une information. Parce que même en athlétisme, les portes sont ouvertes. On a déjà les 11 qualifiés et les portes sont toujours ouvertes. C'est 10 minima? C'est 10 minima, exactement. Pour les 11 qualifiés, c'est les 11 médaillés lors des derniers champions du monde à Qatar. Et les portes sont ouvertes pour d'autres. On a plusieurs meetings qui se rapprochent, le meeting de Tunis, le meeting du Maroc et d'autres meetings où nos athlètes, il y a des athlètes susceptibles d'avoir les minima, donc on va être vraiment surpris du nombre qu'on va déléguer pour Rio. J'espère que la préparation va suivre parce que c'est très important. Va suivre en moyen et beaucoup plus en stage pour les disciplines, les disciplines collectives. Ils vont avoir besoin des matchs de rodage parce que c'est des disciplines collectives, donc ils doivent avoir des automatismes lors des tournois. Et pour l'athlétisme, ça va être une préparation individuelle avec des participations à des meetings internationaux. Les meetings reconnus par l'IPSA, c'est le Comité paralympique international. Ça sera idem pour le judo et pour le powerlifting. Donc je suppose que la fédération s'attelle à réunir les meilleurs moyens pour une meilleure préparation et évidemment pour une meilleure récolte possible lors des Jeux de Rio qui vont être très difficiles. Une rude concurrence des athlètes étrangers. On vient de voir donc cette très belle médaille, elle est vraiment belle, mais Samuel Belouchet, derrière cette médaille, il y a la souffrance d'un athlète. Et sur le plan social, est-ce qu'on peut dire que l'athlète, le joueur de goalball gagne bien sa vie? Honnêtement. C'est vraiment... Parce qu'il faut penser à l'après-carrière. Bien sûr. Je te remercie pour cette remarque, parce que l'équipe de goalball, socialement, ils sont dans un état critique. Je dis bien critique. Il y a des joueurs comme moi. Vous êtes le plus ancien pour en parler. Oui. On est père de famille. On gère un foyer avec 0 moyen.
dis bien, on gère pas de salaire, pas de salaire. Rien de tout. On gère des foyers avec zéro moyen. Et on lutte, et on fait des sacrifices pour donner une bonne image à l'Algérie, c'est un droit. Mais les contreparties, il n'y a rien. Et que quand vous serez à Rio, vous allez être en face d'autres athlètes, d'autres nations qui ont les moyens et qui... Bien sûr, par exemple, tu vas jouer contre le Canada. Si tu demandes à quelqu'un, un joueur, bon, je les connais moi déjà. Tu demandes à un joueur qu'est-ce que vous travaillez, il te dit, je fabrique, j'ai une usine pour la fabrication des ballons de goalball et des masques. Et tout, ça vous scie les gens. بدي هنا خلاص ربحك قبل ما يلعب ماتش معك ربحك وحنا ونوبلي با بلي كاين انا ومقران محمد هذا كما يقول لك نحييه من البلاطو سي ان غران جوار ولي اونسيان بدا معايا il a commencé la lutte avec moi et le développement de ce sport avec moi من 95 depuis 95 il a 7 gosses. C'est un père de famille qui a 7 gosses. Et moi j'ai 3 gosses. Et il n'a aucune ressource. Nous j'ai bien le foyer maintenant. Et là, c'est grave. Oui. Parce qu'à chaque fois, normalement, on a donné beaucoup à ce pays. Et c'est notre pays, c'est notre droit. Mais normalement, le contrepartie, il compte un salaire ou un poste budgétaire d'un éducateur sportif. J'ai l'expérience de travail comme entraîneur في الكلوب ولا اير برا في البلاد تاع الجيري. Je suis, pour ton information, je suis entraîneur de l'équipe nationale des Émirats depuis 2012. Heureusement d'ailleurs. J'ai raccroché 3 titres avec eux. Et bien bravo, on ne le savait pas. Voilà. Je suis vice-champion du monde de lancer de javelot en 2007 au São Paulo, au Brésil. Championnat du monde en tant qu'athlète. Je suis le recordman d'Afrique depuis 2000. Je suis le recordman d'Afrique de lancer de javelot jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Avec la patience, M. Saad Bourdeba, comment on gère le mental des joueurs qui sont un petit peu découragés? كيفاش تتعاملوا معهم كي يكونوا ناقصين ذهنيا؟ في فريق السيدات صح كاين احيانا كاين بعض الرياضيات ان يكون عندنا مشكله معهم كما كان يقول الاخ سمير. تلعب البنات عندهم حوالي سنه وكذلك بدون عمل، في تربصات، في تنقلات يقارعوا النتيجه. وكما كان يقول هم راهم عندهم اكثر من 20 سنه بالاولاد تاعهم وباقيين هكذاك. تما البنات هذو فين يشوفوا رمضان يقول لك نقعدوا مع الفريق هذا بالك نكملوا بصح ما يشوفوا لافونير تاعهم المستقبل، خاصه هما السيدات ماشي كيما تما عندنا مسافه تراجع بوسيبل يحبسوا. عايشه مسؤوليه نفس الوضعية اللي عايشة فيها. عندي سبور كامل كيما هكا تقريبا. بدك تسيب l'énergie pour vous entraîner ou vous préparer pour les échéances. هذه حاجة باينة. أعطيني أنا نعطيك. La fédération, hormis les stages de préparation, les moyens de se préparer, on ne peut pas avoir un autre rôle. De toute façon, je pense que, bon, tout d'abord, je ne suis pas habilité à parler de ce problème parce que je ne suis que le chargé de communication. Mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je citerai qu'il y a des athlètes qui ont des postes d'éducateurs. Et ces efforts, je pense qu'ils doivent être soutenus parce qu'il y a des athlètes qui vont partir en retraite, donc il faudrait y penser dès à présent, comme M. Belhouchet Samir. Sa situation sociale, elle est déplorable. Je pense qu'ils peuvent se rapprocher au niveau de la fédération
je pense que l'équipe actuelle qui gère la fédération peut être sensible à ce problème. Est-ce elle peut intervenir au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et pourquoi pas au niveau des wilayas où nos athlètes habitent. Elle peut intervenir, essayer au moins de régler le problème graduellement, au moins de trouver des solutions intermédiaires avant de réaliser, parce que c'est le rêve de tout un athlète. Et c'est son droit de penser après sa carrière sportive. Bien sûr, il faut y penser. Comme c'est valable pour les valides, même le nom du sport algérien souffre, nos athlètes souffrent. Je pense on va essayer. Moi, je vais essayer de me rapprocher du premier décideur à la fédération, c'est le président de la fédération. Essayer de le convaincre de cette situation que nos athlètes vivent, parce qu'on ne peut pas demander à un athlète d'être performant et derrière lui, il y a tout un souci d'une famille qui est mal prise en charge. Parce qu'il est responsable, comme il est responsable sur le terrain, il doit tout d'abord être responsable. On comprendra que c'est une lutte, que c'est un combat comme les autres disciplines. Il y a déjà des combats, ils ont gagné leur combat, ils ont obtenu gain de cause à travers les années. Petite transition, on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur est l'essence même des Jeux Olympiques. On va revenir tout à l'heure au goalball, le temps de parler de basketball et la 22e journée de la Super Division A qui nous a donc promis du très beau spectacle et surtout à travers les deux affiches qu'il y avait, Union Sétifienne Nasser du Sendé à Sétif sous le signe de la revanche et CRB d'Albeda face au NB Stawali. Le derby algérois qu'on pensait être très équilibré, finalement les Baydawi n'ont fait qu'une bouchée, 20 points d'écart face au NB Stawali. Vous allez d'ailleurs voir les images, 84-64, les Baydawi qui étaient bien confiants et qui signent le retour en force en prévision des prochaines journées, surtout en prévision de la phase la plus importante, celle des playoffs. La rencontre que vous voyez est celle qui a opposé le CRB d'Albeda au NB Stawali, pourtant en forme cette saison, le NB Stawali qui a failli surprendre le tenant du doublé, le GS Pétrolier, il y a de cela 2 mois, et le CRB d'Albeda qui s'est baladé dans sa salle fétiche où il a ses repères. 84-64, c'est le score final de cette rencontre. Et là, ce sont les meilleurs paniers inscrits par le CRB d'Albeda et le NB Stawali. On découvre les résultats de cette 22e journée de la Super Division A. Alors du UDED de Boufarik, juste pour vous informer que c'était le principal concerné, à savoir
le président de la section basketball, Khaled Mahnaoui, qui nous avait contacté pour nous annoncer son retrait de la présidence de l'équipe suite à la crise qui secoue et qui continue à persister au niveau de Boufalik, plus de 2 années sans subvention. Wydad Boufalik qui s'est incliné d'un seul petit point d'écart face à l'Olympique de Batna dans sa salle Moussa Chiraf, 68-67. Voilà pour ce qui est du basketball. Je ne sais pas si on a pu rétablir la liaison avec Oran. Pour le cyclisme, on attend, il y a un petit problème de son. On va passer en handball, s'il vous plaît, avec les 16e de finale de Coupe d'Algérie qui se sont déroulés ce week-end. Le match que nous vous proposons, c'est celui qui a opposé le TR Sétif à une grande école qui revient, le Mouldia d'Oran. Le match s'est déroulé à Berraqi, dans l'ancienne salle, 23-28. C'est le score final de cette rencontre en faveur du Mouldia d'Oran qui s'est qualifié pour les 8e de finale, les 8e de finale qui se dérouleront ce mardi. Donc le match était au départ serré. À la 9e minute, on était à 4 buts partout. Ensuite, 10-15 à la mi-temps en faveur du Mouldia d'Oran et les Oranais qui terminent fort par une victoire de 5 buts d'écart, 28-23, grâce à l'expérience de certains de ces joueurs. Le résultat de ces 16e de finale. Voilà pour ce qui est des sports collectifs, le basket et le handball. Le cyclisme, aujourd'hui, il y avait donc la 3e étape avant de retrouver Iman Mharouk Garras. On vous donne l'information, c'est l'Italien Wackerman qui remporte le maillot jaune, celui qui a gagné la 2e étape. Lui également, il gagne la 2e étape aujourd'hui. Oran Santa Cruz, 138 km en 3h29 secondes, 29 minutes et 50 secondes devant son coéquipier du Nasr de Dubaï, le Marocain Saïd Abdelouache, 3h30 51 secondes, et l'Algérien Abdelkader Belmokhtar, 3h30 54 secondes. Espérant plutôt avoir avant la fin de l'émission notre collègue Iman Mharouk Ras. Abdenour Belkhir. On revient sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, la loi 06 du décret exécutif 1574 du 16 février 2015. Il faut rappeler ce qu'elle prévoit, l'interdiction complète de donner une indemnité à un joueur de sport collectif ou à un athlète de sport collectif. Il y a eu ensuite un mouvement de protestation et une menace de boycott des 3 disciplines respectives. Et cette fois-ci, hier, dimanche, il y a eu une réunion avec les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministre a suggéré comme mesure d'urgence de retarder la mise en œuvre de l'application du contenu de cet article numéro 6. Commentaire. Enfin, le programme en question qui n'a pas cessé de faire monter un peu la fièvre ces derniers temps auprès des clubs concernés, des associations concernées, risquait de prendre une tournure un peu dramatique pour l'éthique et la morale du sport. Il risquait d'y avoir grève pour ce qui est de l'activité, des différentes activités sportives. Je pense que le fait que le ministre ait pu peut-être geler un peu la décision en question, c'est une décision historique qui n'était pas facile à prendre. Donc le ministre qui est resté attentif tout au long de la période en question a trouvé utile et nécessaire de geler la décision en question, et je pense que du dialogue sortira peut-être la décision idoine qui puisse arranger les différentes parties. Je pense qu'il y a des mesures, il y a des solutions de rechange qui pourront à l'avenir peut-être solutionner plus ou moins le problème en question. J'espère
qu'il y aura de la bonne volonté de la part des hautes instances du pays, parce que comme on le sait, il y a les sportifs en question qui n'ont pas le statut de professionnel, malheureusement pour eux. Pour la plupart, ils font du sport leur gagne-pain, et pour la plupart, ils sont des pères de famille et doivent nourrir, trouver des solutions. Et il y a des possibilités qui peuvent s'offrir. J'espère que de la discussion jaillira la lumière, comme on dit. C'est déjà une bonne nouvelle, Kader, de retarder l'application de l'article, le temps de trouver. C'est sûr. Je pense que c'est un soulagement pour les clubs, au moins pour reprendre les activités courantes, parce que la saison, je pense que ça s'approche de terminer. Donc, c'est une bouée d'oxygène que le ministre offre à nos clubs. C'est une demande, à mon avis, elle est légitime. Comme a dit Abdelmal Belkhair, elle est tout à fait légitime. Pourquoi un joueur de football gagne une somme faramineuse et un joueur de basketball ou de volleyball, de handball se contenterait d'une prime minime de match, et à savoir si cette prime il la touche. Ils sont aussi des pères de famille, ils ont toute une famille à nourrir. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et une solution doit être prise dans ce sens par les autorités, les pouvoirs publics, les autorités du sport algérien. Voilà. Le ministre est très très sensible au problème en question. Le fait de réunir déjà les... Et je suis persuadé que le ministère et puis les il a même promis de proposer, de soumettre ce problème au Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal. Allez, direction Oran, on va retrouver notre collègue Iman Maharoudras pour le Grand Tour d'Algérie cycliste. Iman, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir tout d'abord. Oui, Mokhtar. Voilà, je vous entends. Voilà, parfaitement bien. Eh bien, c'est la 6e édition du Grand Prix du Tour d'Algérie. Vous avez 5 minutes. Et pour en parler, nous avons avec nous Monsieur le Président de la Fédération nationale de cyclisme, c'est Monsieur Rachid Ghezouine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir chez vous un petit peu en quelque sorte. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un jeune cycliste qui fait partie du... Osma, on a 4 minutes, à la belle. Espoir. Eh bien, c'est Abdelrahman Mansouri. Bonjour. Et bien voilà, un petit récapitulatif sur le Tour d'Algérie. Comme tout le monde le sait, vendredi dernier à Alger, comme première épreuve. Nous en sommes à la deuxième épreuve, c'est le Tour d'Oranie qui a commencé de Alger à Ain Defla et on est arrivé à Oran. Oran maintenant, Justement, parlez-nous de l'étape d'aujourd'hui. L'étape d'aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a subi parce qu'elle était très difficile. Beaucoup de vent, beaucoup de froid et des averses de pluie. Donc je pense que tout le monde a souffert. Des vents allant jusqu'à 70 km/h. C'est très difficile et des jeunes comme Mansouri ont subi la course devant des professionnels qui ont fait le Tour de France. Donc je pense que c'est une étape qui a été très fatigante et j'espère que le temps va s'améliorer. Demain, il va y avoir la troisième épreuve qui est le Grand Prix de la ville d'Oran. On arrivera à demain parce qu'on n'a pas encore fini avec l'étape d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui justement, alors ça a été l'étape de Oran, Temouchent, Oran, en passant par Bouzidjar, Meder 2, les Andalouses, Ain el Turk, Sidi Houeri et Santa Cruz pour arriver au centre des conventions d'Oran. Alors, les cyclistes ont parcouru 138 km. Alors, la première place, justement, est revenue à Wackerman Luca, c'est un Italien qui fait partie de la formation de Nasr Dubaï. Alors, la deuxième place, elle est revenue à Abelwesh Saïd. Alors lui, c'est la même formation, c'est Dubaï Nasr. Il a fait en 3h30 minutes. Alors, et la troisième place, elle est revenue à Belmokhtar Abdelkader. Il fait partie de l'équipe nationale algérienne en 3h30 minutes. Eh bien, parlez-nous, voilà.
Nous avons avec nous aussi, comme je l'ai cité tout au début, un jeune cycliste qui fait partie de l'équipe nationale Espoir, c'est Abdelrahman Mansouri. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de cette participation à cette 6e édition du Tour de cyclisme. L'étape d'aujourd'hui, c'est un peu dur. Il y a beaucoup de vent dans les roues. Et il y avait cette équipe de Nasr Dubaï, c'est les deux premiers là qui servent maintenant. Ils sont vraiment en forme. Et surtout Thomas, celui-là, il a été déjà chez les pros. Il est champion du monde déjà. Et nous, on a essayé de faire le maximum pour arriver à la Santa Cruz. Parce que lui, il ne monte pas vraiment bien. Et vous, est-ce que vous êtes fort en montée? Oui, presque. On peut le battre, mais dans le plat. Ouais, un peu. Mais les autres, ils ont fait une bordure au plat et nous, on n'était pas vraiment à 100 force. Et ils ont pris presque 3 minutes, 4 minutes, et on n'a pas rejoint. Oui, Inch'Allah. Non, c'est pas le tour de Reims, c'est fini, mais peut-être à Sétif, oui. Et même les circuits chrétiens, on peut les gagner. Même déjà, ça fait la première course. À Alger, j'ai essayé de gagner cette course. J'ai parti à la cinquième tour. J'ai fait presque 4 tours toute seule. Malgré. Quelle est la formation que vous redoutez le plus? Quelle formation? Ma spécialité, là? Le grand-père, justement, c'est dit. Mais dans les circuits comme ça, plat et tout, ils ont vraiment... Lui, c'est un sprinter. Ça veut dire que c'est vraiment dur de le battre dans le sprint. Alors il faut que tu pars au début de la course. Sinon, tu peux pas... Bonne chance, hein, on va dire bonne chance à tous nos courants et à tous nos cyclistes surtout. Et bien, je me retourne vers le président de la fédération, M. Fezouine. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui attend nos cyclistes demain. Demain, ça va être un circuit de 6 km, un circuit fermé que tous les coureurs connaissent aussi. C'est le circuit autour du CCO. Ça sera à 15h et ça sera en direct sur la télévision algérienne. Et c'est une première. À Oran, c'est une première. À Oran, c'est une première et j'espère qu'on va avoir du beau temps. Aujourd'hui, on a souffert dans la voiture. Alors eux, j'imagine, c'était pire. Demain, j'espère qu'il fera beau. Ils annoncent encore du mauvais temps le matin. L'après-midi, on ne sait pas. Mais c'est un circuit qui est très attendu par tous. Et il va y avoir du beau spectacle. Parce que comme il disait Abdelrahman, il y a 4 ou 5 professionnels qui sont éparpillés dans certaines équipes, mais surtout Nasr Dubaï. C'est des coureurs qui ont été au niveau mondial, qui ont fait le Tour de France. Donc ils ont beaucoup d'expérience et ils donnent du fil à retordre à nos jeunes et c'était le but, c'était pour donner l'occasion aux Algériens de se frotter un peu au niveau international et au niveau. Donc demain il va encore y avoir de la bagarre et je pense qu'ils vont encore une fois subir la course. Eh bien, pendant la course, là, je vais encore vous parler, Abdelrahman. Alors, je vais juste vous poser une toute petite question. Pendant que vous êtes en train de courir, est-ce que vous regardez, est-ce que ça vous arrive de regarder un petit peu la belle ville d'Oran? Non, je pense pas. Tu fais pas. Avec la souffrance, tu vois juste les rocs qui sont devant toi. Ouais. Allez le micro. Bonne chance. Merci. Merci Monsieur Fezouine, merci Abdelrahman et bonne chance. J'espère que peut-être vers la fin du Tour d'Algérie, vous allez pouvoir endosser le maillot jaune, on va dire, jaune. Hein. D'accord, bonne chance alors. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et toujours en compagnie de Mortar qui est à la centrale. Et puis à très bientôt. Ciao.
Merci Iman, merci pour ce direct avec nos amis cyclistes, espérant une première victoire algérienne dans les jours à venir. Voilà, c'était le grand tour d'Algérie. On va remercier nos invités, nos amis du Goalball. Tout d'abord, Si Saad Bouteba, merci d'avoir été parmi nous. Mbarak alaikum encore une fois. Bakhta Ben Allou, meilleure joueuse du tournoi. Merci, félicitations et bon courage, surtout pour la suite. Samer Belaouchet, on va vous souhaiter bon courage, surtout pour les Jeux paralympiques. Merci pour toi. Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous. On remercie, comme je